Rencontrer son âme sœur en quelques clics, c'est maintenant possible avec ce nouveau test de compatibilité amoureux créé par deux doctorants de l'UGA. Ce jour-là, une quarantaine de personnes sont venues trouver leur moitié. Les participants répondent à une série de questions basées sur l'astrologie ou des tests de personnalité, mais les résultats ne sont pas ceux attendus. On leur a proposé de participer au développement d'une application de rencontre en leur disant qu'on allait personnaliser les profils qu'on allait leur montrer sur la base de ces tests-là, donc astrologie, MBTI. Et en réalité, on montrait les 10 mêmes profils à tout le monde. En 2020, 41% des Français déclaraient croire à l'astrologie dont l'approche scientifique n'est pas démontrée. On leur explique pourquoi ces tests-là, ce sont parfois pas du tout des bons tests pour étudier la personnalité, ou alors des pas très bons tests, même s'ils sont un peu meilleurs que le hasard, et on leur présente ensuite le modèle phare qui est utilisé en psychologie cognitive pour étudier la personnalité. Ce modèle, c'est celui du Big Five, un test qui prend en compte 5 traits de personnalité, dont l'ouverture, la conscience ou encore le névrosisme. Contrairement à l'astrologie ou aux autres tests de personnalité, il ne reposerait pas sur de la manipulation. L'effet Barnum, c'est le fait qu'en donnant des grandes généralités, tout le monde se retrouve à l'intérieur de ces généralités. C'est par exemple le fait de dire « Ah, moi, j'adore sortir avec mes amis, mais bon, j'ai quand même besoin de moments seul à seul, tout seul chez moi ». Ça correspond à tout le monde et c'est peut-être en partie pour ça que les personnes se retrouvaient dans les descriptions qu'on leur proposait. Même s'ils n'ont pas rencontré le grand amour aujourd'hui, les participants en ressortent ravis d'en avoir appris plus sur le sujet. Les tests de personnalité qu'il y avait là dans Blinder, je sais que c'est pas valide scientifiquement. Après l'astrologie, moi je m'y intéresse. De là à y croire, c'est un peu tendancieux, mais je m'y intéresse en tout cas. Et là, dans le cadre de la semaine du cerveau, on se doutait un peu qu'il y avait un petit truc caché en dessous en fait.